Après plus d'une vingtaine d'années de mise en œuvre de la décentralisation, ce processus qui vise à améliorer la gouvernance locale et à faire des collectivités territoriales de véritables acteurs du développement de base, l'état des lieux a relevé certes des acquis, mais aussi grand nombre d'insuffisances au rang desquelles on peut citer la faible implication des populations dans les projets de développement, la faible création de richesses par les collectivités locales, la faible contribution des collectivités territoriales à améliorer l'employabilité des jeunes, la faible implication des collectivités territoriales dans la résolution des crises sécuritaires et leur faible implication dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Dans le but d'apporter des solutions à ces insuffisances, constatez que le gouvernement a décidé de relire la loi numéro 55/2004 portant Code général des collectivités territoriales. À cet effet, les consultations régionales et les états généraux de la décentralisation ont permis de prendre en compte un certain nombre d'aspirations des forces vives à travers des innovations majeures, au rang desquelles on peut citer le renforcement du mécanisme de collaboration entre les collectivités territoriales et les services techniques déconcentrés, l'établissement d'un contrat d'objectifs entre l'État et le président du Conseil de collectivités territoriales, le maintien de la communalisation intégrale tout en distinguant les communes sur une base de mobilisation de leurs ressources propres et non sur la base démographique. Ainsi, il a institué 3 types de communes. La commune de moyen exercice, avec des ressources budgétaires propres annuelles inférieures à 50 millions de francs CFA. La commune de plein exercice, avec un budget propre annuel supérieur à 50 millions de francs CFA, mais inférieur à 5 milliards. Et la commune à statut particulier, avec un budget annuel propre égal ou supérieur à 5 milliards. Il faut préciser que les communes de moyen exercice seront placées sous délégation spéciale avec des présidents nommés. L'élection du président du Conseil de collectivités territoriales au suffrage universel direct pour la stabilité des conseils de collectivités territoriales a été décidée. La prise en compte des autres acteurs, au lieu de se limiter seulement aux élus, a également été décidée par le Conseil des ministres. Il faut aussi noter comme innovation majeure la réduction du nombre de conseillers municipaux et régionaux afin d'améliorer le fonctionnement des collectivités territoriales et de réduire leurs coûts de fonctionnement. Ainsi, on peut citer par exemple pour les communes de moyen exercice qui seront placées sous délégation spéciale, le nombre de 8 animateurs au niveau de ces communes. On peut dire que les communes de plein exercice seront animées par 20 acteurs. Les communes à statut particulier de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso auront, en fonction du nombre d'arrondissements, un certain nombre très clair. Il faut dire 37 pour Ouaga et 22 pour Bobo. Les arrondissements auront 16 conseillers et le conseil régional 15. Il faut aussi préciser que les compétences transférées des départements ont été revues. Il s'agit de préciser désormais quelles sont les compétences exclusives, partagées et consultatives que les communes pourront exercer. Il y a également un réaménagement au niveau des commissions permanentes des communes, auxquelles s'ajoute une commission qui va s'appeler la commission sécurité et défense civile. Nous pensons que la mise en œuvre de ces réformes permettra aux collectivités territoriales d'être de véritables vecteurs de mobilisation communautaire et de développement local. Il s'agit d'un avant-projet de loi qui est adopté par le Conseil de séjour qui sera transmis à l'ALT. Je vous remercie.